Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre. Qui dit décembre dit pompons, grelots et on est dans le thème, hein, les petits ongles, les petits pulls, les petits grelots, les petites guirlandes, tout ça, hein, vous avez compris. Donc c'est le dernier mois de l'année 2021, donc voilà, écoutez, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir, c'est que les messages ne sont pas pour vous en tout cas. C'est des tirages qui sont généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, et puis aussi j'ai créé, j'ai créé ma chaîne, enfin pas ma chaîne, mais ma page Instagram que je vous affiche là. Si vous voulez rejoindre ma page, c'est en barre d'infos aussi, hein, c'est Mademoiselle Charlie. Avec le underscore à la fin et voilà. Et puis aussi je vous ferai une petite vidéo bientôt pour vous expliquer un petit peu le rythme que je veux donner à ma chaîne, même s'il n'y a pas trop de rythme hein, en soi. Mais voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Donc voilà, on peut démarrer les guidances du mois de décembre. À toutes. Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est enfin à votre tour. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos plus tôt. Donc mieux vaut tard que jamais, hein, n'est-ce pas? Donc c'est parti, comme d'hab, on va venir voir avec le Dixit, qui est un jeu de société hein, de base, pour aller voir un petit peu les énergies qui vous traversent en ce moment. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides et mes anges. Allez, quels sont les messages, les énergies passées, présentes et futures pour les cancers du mois de décembre? On a l'envol. Très bien, ça sort tout en douceur, hein. Bon. Ok. Alors, les cancers, j'ai l'impression que vous avez, par le passé, pris votre envol. Vous avez pris le chemin de la libération et de la liberté. Vous avez clairement... dit merde à quelque chose et vous êtes sorti un petit peu de votre cage dorée. Je suis désolée pour les ombres, hein, la lumière est pas ouf. Bon voilà. Mais vous êtes sorti de votre cage dorée, il y a une libération. C'est même pas une prise de liberté pour le coup, c'est de la libération. Vous êtes libéré d'une emprise, de quelque chose qui vous emprisonnait et dont... au départ, vous n'avez pas conscience, c'est ce que j'ai l'impression. Parce qu'ici, sur les énergies présentes, vous savez que le chemin a été compliqué. Et vous savez que aujourd'hui, il y a plus... Peut-être que vous êtes, vous rendez compte que vous vous confrontez à des difficultés parce que... Enfin, pourquoi? Oui, parce que ici, sur chaque arbre, on a des portes qui sont fermées. Comme si vous cognez la tête actuellement pour trouver la voie de sortie. La voie à prendre. Mais il n'y en a qu'une qui est la bonne, forcément. C'est celle qui est éclairée, où il y a la lumière. Donc, en ce moment, j'ai l'impression que vous vous tapez la tête sur chaque porte, entre guillemets, pour voir si elle est ouverte. Mais il y a des murs derrière en fait, elle n'est pas ouverte. Jusqu'à ce que vous trouviez la bonne. Du coup c'est comme si vous étiez un petit peu fâché. Hein, pour moi, il y a le sentiment que vous êtes un petit peu fâché. Vous boudez quelque chose. Il y a peut-être une espèce de dualité entre vous. Enfin, entre vous-même et votre autre vous-même, qui est... le mental, peu importe. Ça vous saoule de devoir qu'à chaque fois que vous essayez d'ouvrir une porte, et en fait, c'est toujours pas la bonne solution. C'est ce que j'ai l'impression.
Vous êtes libéré, mais vous... Je sais pas comment on dit, vous confrontez là, vous tapez la tête, quoi. Je sais pas comment dire. Ah voilà, vous êtes face à des murs à chaque fois que vous ouvrez une porte. Hein, c'est ce que j'entends. Donc voilà, on va aller voir peut-être plus en détail là-dessus. Et puis vous voyez, la couleur, c'est un petit peu pareil. C'est côté plexus solaire, c'est un peu orangé comme ça sur les chakras. Ouais, plexus solaire et sacré. Du coup, c'est un peu mitigé entre la volonté de partir et les plaisirs. S'accorder des choses positives. Hein. Ok. Hop. Dixit. Bah, je l'ai mis où le jeu? Je suis perdue quoi. Ah oui. C'est bon, je l'ai retrouvé. Il était là. Allez, du coup, je vais prendre le tarot psychique. J'ai toujours pas appris les cartes par cœur. Hein. C'est en fonction de l'intuition et voilà, des ressentis. Et puis, c'est en pratiquant qu'on s'améliore, n'est-ce pas? Donc, c'est parti pour les cancers sur ce mois de décembre 2021. Dernier mois de l'année. Dernière ligne droite. Allez, pour vous, les cancers, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies actuelles pour les cancers? Bon, hein. On va garder l'autorité. On va prendre une deuxième. Hop. Pour les cancers, s'il vous plaît. Retrait affectif. On a l'autorité et le retrait affectif. Ouais, pour moi, c'est comme ça. Hein. Vous avez pris une décision sur l'autorité. Vous avez enfin acté quelque chose qui va dans votre sens, où vous êtes libéré. Vous avez pris position pour vous affirmer dans une situation. Ok. Et là, il y a sentiment de bouderie. C'est un peu ce côté-là. Où vous tournez le dos à quelque chose, où vous avez besoin peut-être de vous recentrer sur vous-même et de voir... vous tournez le dos... Moi, je ressens comme de la bouderie, en fait. Comme si vous dites, merde, fait chier, quoi. Clairement. Il faut que... Ouais, que vous adoptiez... Il faut que vous adoptiez une nouvelle manière. C'est ce que vous êtes en train de peut-être vous dire. Que peut-être que si toutes les portes sont fermées, peut-être que vous devez agir... Enfin, déjà réfléchir sur pourquoi toutes ces portes sont fermées. Hein, et peut-être vous recentrer sur vous-même pour trouver enfin la bonne porte. Ok, je vais prendre une carte avec l'oracle des miroirs pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, énergie actuelle. Très bien. Le travail et la trahison. Ouais, peut-être pour moi, il y a pu avoir des conflits... peut-être dans le cadre du travail qui vous a... en fait, vous vous êtes affirmé dans une espèce de trahison, de choses qui se passent pas très bien dans le cadre du travail. Et vous avez dû vous affirmer par rapport à ça. Du coup, c'est quand même de la souffrance, c'est quand même des choses pas cool à vivre. Et vous avez besoin de vous retirer aussi, hein, c'est possible. Vous sortez un petit peu, comment dire, à nu de cette situation. Et justement, peut-être c'est aussi le travail que vous avez à faire sur vous pour vous recentrer. Et ouais, il y a sentiment de tourner le dos à quelque chose aussi. Hein. Peut-être dans le cadre du travail. Hein. Ici, c'est comme là, hein, c'est oui, vous boudez, mais c'est aussi tourner le dos à quelque chose qui voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu stagnant, quoi, hein, au niveau des énergies. On va aller voir ça, on va compléter, on va voir qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous, en tout cas. Donc, on va voir l'objectif pour les cancers sur le mois de décembre 2021. Quels sont les objectifs? On vous dit de tenir bon, hein, avec cette carte. Tenez bon. Les efforts que vous êtes en train de fournir vont, pour moi, payer. En fait, ouais, l'objectif, là, c'est de continuer comme vous faites actuellement, j'ai l'impression. On va aller voir. Parce que l'objectif, c'est de trancher. Il y a vraiment cette situation de trancher avec une situation et s'affirmer en tant que personne à part entière et qui se respecte aussi. En tant que personne qui se respecte. C'est le 1, c'est un commencement. Tenez bon parce que le succès...
En fait, il y a vraiment cette position à avoir et à s'affirmer pour moi. On lève le bras au ciel, on a les armes. En tout cas, oui, vous avez les armes. Et ici, avec l'autorité, voilà, vous vous imposez. On vous demande de vous imposer. Ou vous êtes en train de le faire suite à une trahison liée à une situation professionnelle qui ne se passe pas très très bien. Allez, quel est l'objectif pour les cancers sur ce mois de décembre? Hop. Et voilà, on a encore cette même posture, hein, clairement. Il faut vous affirmer, il faut faire ressortir votre part du masculin, quoi. Hein, la part de votre masculin. On a le ciel, les armes, c'est presque le prolongement de son bras, hein, à lui. L'objectif, c'est vraiment affirmez-vous, tenez bon dans la situation et voilà, quoi. Ouais. Je pense que c'est assez parlant, en tout cas, ici. Enfin, au niveau des cartes, après, vous me direz si ça vous chante en commentaire ce qu'il en est pour votre situation. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler, c'est tout. Hein, on va voir par le passé, s'il vous plaît, cancer. Il y a l'espoir. Vous avez eu l'espoir de sortir d'une situation. Il y a eu l'espoir. Ouais, c'est aussi la lumière ici. Hein. C'est trouver un alignement. En fait, tellement que vous avez gardé espoir dans une situation, vous avez peut-être enfin trouvé la lumière. Et c'est ce qui vous fait aussi avancer. Et c'est parce que pour moi, vous avez tous les outils avec la carte de l'univers, avec la carte voilà, du monde. Il y a toutes les choses qui peuvent s'ouvrir à vous. Et avec l'ombre, peut-être que vous avez aussi ouvert les yeux sur une situation qui n'était pas bonne pour vous. Et on a encore ce côté de dualité. Hein. Ok. Vous êtes rendu compte qu'il y avait une situation qui avait l'air belle, qui avait l'air lumineuse, mais que finalement, ben, il y a anguille sous roche, quoi. Alors d'habitude, cette carte, je la... Comment dire, je l'interprète pas comme ça, mais là, pour le coup, bah... Oui, voilà, c'est comme ça. Mais il y a eu l'espoir de... Il y a eu une ouverture. Il y a quelque chose qui vous a fait comprendre que vous pouviez et vous étiez capable de sortir de cette situation qui n'était pas bonne, quoi. Par le passé, pour les cancers, plus de précision. La carte des rêves. Pour moi, les rêves, c'est aussi... dans les rêves, peut-être que vous avez eu des messages dans vos rêves. On voit la joie. Vous êtes sorti du rêve aussi pour passer à l'action grâce à l'espoir que vous avez entretenu par rapport à votre positivité. Vous êtes peut-être quelqu'un de très positif et que ça vous a fait du mal, mais vous arrivez à voir les bons côtés, entre guillemets. C'est-à-dire que vous arrivez à vous relever. Après, dans les rêves, c'est aussi l'espoir. Enfin, pour moi, ça rejoint la carte de l'espoir parce que parfois, dans nos rêves, c'est beau. Et des fois, on a envie de se rendormir pour y être, quoi. Pour moi, c'est un peu ça, ok? Allez, les blocages, les difficultés à surmonter pour les cancers sur ce mois de décembre. Voilà, vous avez des obstacles et des défis à surmonter, hein. Oui, c'est bien le thème. C'est votre prise de pouvoir, tout simplement. Hein. En fait, pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a des objectifs, il y a des difficultés, il y a des défis. Et ça vous fait un petit peu peur de franchir le pas. Hein. Mais voilà, ce qui vous fait peur, c'est de reprendre votre part instinctive, de reprendre votre part de pouvoir pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque peut-être. Que, encore une fois, on a cette carte des choix. Et que vous êtes confronté peut-être à différentes possibilités et vous ne savez pas laquelle adopter. Mais on vous dit de choisir avec sagesse, avec la carte verte, c'est aussi le chakra du cœur, c'est tout ce qui est émotionnel. Écoutez-vous, écoutez votre instinct intérieur et vous verrez que vous êtes capable de franchir ces obstacles, ok? Il n'y a qu'un pas. Pour moi, il y a un pas pour... Voilà, c'est des choses, des épreuves dans la vie qui arrivent pour des raisons. Il n'y a jamais de hasard. C'est que vous devez... Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein.
Mais vous devez prendre en considération que les événements qui peuvent être, qui vous semblent négatifs, en fait, ils sont là pour vous renforcer, pour vous faire apprendre des choses et pour tirer des leçons sur comment vous avez réagi, comment vous avez été, quel choix vous avez pris. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais ici, voilà, vous avez peur. Vous avez des blocages par rapport à ces obstacles qui se présentent à vous. Vous avez du mal à reprendre votre part instinctive, à reprendre votre pouvoir intérieur. Hein, et enfin, le pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous. Et pour faire des choix, ok. Vous savez que vous avez des choix à faire, vous avez peut-être un peu du mal, c'est ce qui vous bloque, vous ne savez pas vers quoi vous tourner. Mais ici, votre objectif, pour moi, c'est lié. Hein. L'objectif, c'est que vous dites, tenez bon, vous avez tous les outils pour trancher avec une situation. Et ici, pour moi, c'est les défis, les blocages, c'est aussi votre objectif. C'est que vous avez besoin de surmonter ces peurs et ces blocages pour pouvoir réaliser votre objectif, tout simplement. Ok. Je vais quand même prendre une petite carte. Quels sont les blocages et les peurs pour les cancers, s'il vous plaît? Ouais, il y a sentiment de... Ouais, vous avez peur peut-être que ça se retourne contre vous et qu'il y ait des impacts au niveau... dans votre sphère familiale, dans votre foyer. Il y a vraiment cette peur-là, c'est ce qui vous bloque. Si vous vous sentez coupable peut-être vis-à-vis de... Je sais pas, comme si votre comportement... Enfin, comme si personne ne vous connaissait autoritaire, par exemple, ou quelqu'un qui a du pouvoir. Ça a plutôt été... vous êtes plutôt quelqu'un... Ça va pas parler à tout le monde, hein, mais qui fait pas de vagues, ok? Et vous avez peur de, en reprenant votre pouvoir et en vous infirmant, vous avez peur qu'il y ait des répercussions sur votre foyer et que c'est quelque chose qui peut vous rendre coupable, ok? Ne vous sentez pas coupable de changer, d'évoluer et parce que reprendre son pouvoir, c'est normal. Moi, je sais que pendant un moment, moi j'ai beaucoup dû travailler sur... ma confiance en moi tout simplement, et j'étais allée voir une kinésiologue, c'est instant je raconte ma vie, j'étais allée voir une kinésiologue et franchement après j'étais hyper sociable, je parlais à plein de gens et je me dis mais c'est pas normal que tu sois comme ça et tout, mais en fait si, enfin il faut se dire que c'est normal, c'est des facettes de notre personnalité qu'on a tellement inhibées que après on se dit c'est pas normal, mais si, c'est totalement normal en fait. En fait il faut vous respecter et être comme vous avez envie d'être tout simplement. Enfin tout simplement, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Donc voilà. Quels sont les prochains mouvements qui viennent à vous, les cancers, s'il vous plaît? Les 3 prochains mouvements pour les cancers, décembre 2021, s'il vous plaît. Il y a tout qui veut sortir, cancer 2021. Et voilà. Everything is par terre. Hein. On the floor. And on the floor, magnet, you some more. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Vous allez enfin voir, pour moi, c'est ça. C'est que vous allez enfin voir la porte qui s'illumine au fin fond de la forêt complètement glauque. Parce qu'on a le chakra du 3e œil, la destinée. Et pour moi, toutes ces personnes, c'est aussi les choix. Et vous allez enfin voir quel est le bon choix à faire pour vous. Parce que en vous imposant, vous avez appris quelque chose. Ok, on a la carte de la sagesse. Pour moi, vous avez appris quelque chose, vous avez tiré une leçon. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir voir le chemin qui s'ouvre à vous, la bonne porte où la lumière est derrière, quoi. Où c'est la porte de votre destinée, tout simplement. Ok, c'est normal que vous vous confrontiez à des portes fermées. Hein, ça arrive à tout le monde, ça. On se dit, ah, on a fait un choix, mais c'était pas le bon choix. Et puis ça arrive. Il faut se dire que c'est pas grave et que vous allez trouver la bonne porte à un moment donné. Il faut pas rester sur le négatif, rester dans le positif. Voilà, mais en tout cas, pour moi, il y a cette porte
il y a la porte de la destinée, quoi. C'est que vous allez réussir à faire ce choix. Quels sont les 3 prochains mouvements pour les cancers? Vous avez tous les outils. Hop là. Je sais pas si elle a sauté en même temps, celle-là. Elle est où? Ouais, je la prends. Ah, il y en avait une autre derrière. Bah, celle-là, je la prends pas. Hop. Et voilà. Hop là. Pour moi, on a donc le miroir magique qui vous représente vous avec tous les outils et où vous pouvez... Enfin, vous pouvez tout faire, quoi. Hein. Après, on a la correspondance. Peut-être vous allez recevoir, voilà, des messages de l'univers, de votre destinée qui vous appelle, hein, clairement. Vous allez pouvoir trouver votre... il y a la naissance de quelque chose, ok? On vous apporte de nouvelles choses, mais des choses... je les sens hyper légères, je les sens... comment on dit? Innocente et pure, hein, avec la carte de l'enfant pour moi. Avec la cigogne, c'est qu'on vous apporte des messages que vous allez comprendre pour trouver la porte de votre destinée. Hein. Ok? Pour moi, c'est ça. Next one. Quelle est l'issue pour vous sur ce mois de décembre, les cancers? Eh oui. Bah voilà, l'issue. L'issue chakra coronal. Pour moi, il y a une ouverture avec l'invisible. Et on a prisonnier de la peur. Pour moi, justement, vous arrêtez d'être prisonnier de la peur. Vous arrêtez de vous mettre votre propre barreau. Je vais quand même juste regarder. Hop. Ça dure 2 secondes. Le chakra coronal. C'est que je suis capable de sortir de ma propre prison, de la prison que je me suis créée. J'arrête d'être dans la peur et j'acte. C'est tout, hein. Chakra gna 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 gna. Nanana. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Ce centre coronal est la zone où la lumière éthérique et l'énergie sont reçues puis dispersées à travers votre aura pour un bien-être total. Voilà, vous pouvez, s'il y a une situation qui vous angoisse ou si vous sentez que vous êtes un petit peu, voilà, c'est ça. C'est que si vous êtes prisonnier de votre propre peur, on vous demande de méditer, de faire du yoga, de respirer profondément. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? La guérison spirituelle, l'acupuncture et la thérapie par la couleur sont les méthodes qui fonctionnent le mieux. Voilà. Une fois que ce chakra il est aligné, bah voilà, vous pouvez enfin tirer votre force de la source, ok? Puisqu'on est connecté directement à la source par le chakra coronal. Donc pour moi c'est ça, hein, vous avez... Voilà, si vous avez des pensées un petit peu comme ça, c'est en faisant voilà, de la méditation, des choses qui pourront apaiser vos peurs si vous en avez en tout cas. Quelle est l'issue pour les cancers, s'il vous plaît? Un complément. Le verdict. La parole. Verdict et parole. Qu'est-ce que ça me dit avec le désir, la sexualité? Ouais, vous allez oser dire des choses peut-être. Vous allez sortir de cette trahison, vous allez peut-être ouvrir la parole, dire des choses qui n'ont jamais été dites et du coup c'est peut-être qu'il se peut que vous mettez quelqu'un ou une entreprise ou peu importe dans une situation, dans un cercle administratif et juridique quoi. Ok, c'est possible. Ça, c'est sur l'issue. Et enfin, on va finir quand même par le petit conseil. Les conseils pour les cancers sur ce mois de... Le conseil, j'ai dit. Bon. Bah voilà. Arrêtez d'être dans le sacrifice. Hein. Abandonnez tout ce que... Enfin, vous êtes peut-être trop sacrifié dans cette situation.
Et c'est pour ça aussi que vous vous sentez trahi, parce que quand on donne tout pour quelqu'un, enfin quelqu'un ou un emploi, ou peu importe, mais et qu'après on se sent trahi, ben, c'est hyper dur, quoi, puisqu'on a tout donné pour ça, et finalement, ben, on n'est pas récompensé et on perd ses plumes. Ok, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, elle perd ses plumes, ok. Arrêtez dans le sacrifice. C'est ce qu'on vous demande ici. Le conseil pour les cancers. Oula, j'ai tout fait bouger. Et ouais, parce qu'il y a de la jalousie et de la projection. Projetez vraiment ce que vous voulez pour vous. Arrêtez, voilà, d'être dans le sacrifice parce que il y a des choses qui sont pas cool autour de vous. Parce qu'on ne vous le rend pas en fait. En étant dans le sacrifice, ça ne vous rend pas service à vous-même. Et on ne vous le rend pas, vous voyez. Enfin, pour moi, je regarde elle. On le rend pas. On vous rend pas. Je sais pas. Ok. Allez, on va finir par les cartes des portes de l'intuition. État d'esprit, s'il vous plaît. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, pour moi, ça représente exactement cette carte. Ah bah, vous voyez, de l'autorité, ok, c'est la carte numéro, je sais pas si vous voyez, 22. Et là, donc 2 plus 2, 4. Et là, 4. Hein. C'est, il faut que vous enraciniez votre force et votre autorité pour pouvoir... réaliser les choses et pour que tout devienne possible. Ok. Allez, ça et le 1. L'objectif pour les... Attendez, bon je la prends. Bah voilà, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il y a aussi cette notion du retrait affectif pour moi qui est ici parce que c'est 2 personnes qui sont face à la mer, mais aussi c'est se positionner et peut-être tourner le dos à une situation. Pardon, si je la montre, voilà, c'est les personnes. Bon, elles n'ont pas les bras pareil, les bras. Enfin, elle, c'est un garçon, lui, mais lui, il a les mains jointes et elle a les bras qui accueillent. Ok. Si vous vous positionnez, vous allez pouvoir accueillir quelque chose de bon, accueillir voilà l'énergie de la mer et de l'émotionnel, des bonnes choses. C'est aussi voilà la carte tenir bon. C'est du positionnement, c'est se positionner et s'ancrer vraiment. On vous demande de vous enraciner, pardon, de vous enraciner et de garder cette posture forte. Oui, voilà. Hop. Par le passé, merci. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui, c'est que vous avez trouvé le juste milieu aussi entre votre part de lumière et votre part d'ombre. Hein. Vous avez vu aussi le côté ombragé de la lumière. Quand il y a de la lumière, il y a toujours de l'ombre. Hein. Mais si vous êtes en accord avec ça, bah vous êtes en joie, quoi. Tout va bien. Allez, quelles sont les peurs, blocages? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Je sais pas si on voit. Voilà, un virage s'amorce. Voilà, c'est prendre des décisions. C'est aussi faire des choix avec sagesse. En fait, vous avez peur de faire ces choix par rapport, comme je disais, ça risque de vous rendre coupable. Mais il va falloir vous rendre disponible à ces changements-là. Les 3 prochains mouvements, s'il vous plaît. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Pour moi, c'est ça. Il y a cette destinée qui s'offre à vous. Et la chance, croyez en votre bonne étoile, vous allez trouver la bonne porte. L'issue. Attendez. L'issue pour les cancers, décembre. L'issue. On vous parle de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur.
C'est le moment, les gars. Il faut, voilà, vous imposer sur qui vous êtes. Et le dernier conseil ultime du tirage pour les cancers sur ce mois de décembre. Conseil ultime. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc on vous dit de retirer votre masque et imposez-vous. Pour moi, ça rejoint un petit peu vos peurs et blocages parce que il y a ce sentiment de se sentir coupable, de développer enfin qui vous êtes, de montrer qui vous êtes réellement. On vous dit d'enlever vos masques, regardez-vous dans un miroir, ok? Arrêtez de vous sacrifier ou d'adapter vos comportements en fonction des personnes qui se trouvent devant vous. Soyez vous-même, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Voilà. Bon, après, bien entendu, vous faites ce que vous voulez. Hein? J'ai pas la parole. Hein? Mais vous m'aurez compris. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Que cette vidéo vous aura plu. Et puis, en attendant, je vous souhaite de très très belles des très très belles fêtes de fin d'année. En espérant que ce mois de décembre vous comble de bonheur. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.